La vie de mes parents, c'est comme la guerre du Liban. Plus je m'y plonge, moins j'y comprends quelque chose. J'arrive à situer les protagonistes, quelques moments marquants me restent, puis ensuite je me perds. Trop de dates, d'événements, de trous, de silences, de contradictions. Je me demande si cela m'intéresse vraiment d'y comprendre quelque chose. Finalement, à quoi bon? Qu'est-ce que cela m'apporterait de tout savoir, tout comprendre, tout analyser? Rien. Je crois fondamentalement que je n'y gagnerai rien. À la limite, je perdrai mon temps. Comment raconter le Liban, pays aux multiples facettes et à l'histoire tumultueuse? Mon invité du jour s'est longtemps posé la question avant de nous livrer Beyrouth sur scène, une réflexion tendre et acerbe sur la famille, l'exil et la quête d'identité qui lui a valu le Goncourt des lycéens 2022. Sabile Roussoub est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Sabile Roussoub. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce roman extrêmement sensible et intime. Vous livrez beaucoup de vous et de l'histoire de votre famille dans ce livre. Car avant de raconter ce pays, en tout cas pour moi, c'est l'histoire de vos parents que vous racontez, Raïssar et Hanan. Je ne sais pas si je prononce c'est Raïssar. Okay. Bien les prénoms. Mais il fallait pour vous passer par le prisme de l'autobiographie pour réussir finalement à raconter ce pays qu'est le Liban. En tout cas, oui, je devais passer par commencer à interroger mes parents. Je suis né en 88, donc vers la fin de la guerre. Mes parents sont arrivés en France en 1975. Et ces années-là de guerre, d'exil pour eux, je ne les connaissais pas du tout. Et en fait, il me fallait, pour connaître mon histoire, pour savoir pourquoi je suis né en France, pourquoi pourquoi je suis encore là, en fait, finalement, pourquoi j'ai écrit ce livre. Et j'ai eu la chance d'être Goncourt des lycéens. Interroger mes parents, savoir ce qu'ils ont vécu, ce que c'était de vivre loin de leurs parents, de leurs proches. Parce que c'était de vivre une guerre de loin aussi. C'était une guerre du Liban que j'avais jamais lue, celle-là. Celle de loin, celle d'exilés de la guerre. C'est ce que j'avais envie de vous dire, parce que vous le racontez. Donc vos parents arrivent à Paris en 1975. Ils fuient alors cette guerre civile. Ils la vivent de loin, mais elle fait étrangement partie de leur quotidien, même en étant ici à Paris. Qu'est-ce que vous vouliez raconter de cette guerre et comment ? Comment finalement le pays ne nous quittait jamais, que les inquiétudes de ma mère chaque matin en se réveillant, c'était celle du Liban. Que mon père allait chercher en fin de journée à chaque fois les journaux du monde arabe pour savoir ce qui se passait là-bas, pour savoir aussi s'il était possible d'y retourner, si l'aéroport était ouvert ou pas, pour y aller en été, à Noël. Et cette inquiétude-là du Liban, elle est encore actuelle. C'est moi en écrivant le livre, en écrivant cette histoire qui se déroulait dans les années 75, je fais écho à aujourd'hui. Et finalement, moi aussi, quand je me réveille le matin maintenant, les premières choses que je regarde, c'est le journal libanais, c'est les groupes WhatsApp avec la famille, c'est savoir ce qui se passe maintenant au Liban. Donc voilà, c'est un espèce de lien qu'on a malgré nous. On est ici et ailleurs, toujours les deux en même temps. Alors ça donne lieu à des entretiens assez savoureux avec vos parents. Il y a cet humour libanais qui est sur toutes les pages. Est-ce que, parce qu'il a fallu du temps pour que vous osiez poser ces questions, est-ce que ça a été un chemin difficile pour vous et vos parents ? La première question était difficile. Je suis allé plusieurs fois chez mes parents, j'avais mon petit micro dans la poche avec mon iPhone et je voulais leur accrocher le micro et leur poser la première question. Et puis toujours à chaque fois je me disais mais en fait pourquoi tu fais ça? Si t'en pas raconté c'est qu'il y a une raison. Peut-être t'es pas légitime de poser des questions. Enfin voilà, c'est peut-être des secrets dont ils veulent pas parler. Et puis il y a eu des événements au Liban, il y a eu une révolution, il y a eu la crise économique, il y a eu l'explosion du port, il y a eu il y a eu le Covid. Tout d'un coup on a peur de perdre ses parents et on se dit il faut y aller là, il faut vraiment les interroger parce que si un jour l'un des deux meurt ou les deux meurent, je connaîtrai rien de leur vie et de cette histoire là. Donc c'est aussi les facteurs extérieurs qui ont fait que j'ai réussi à poser cette fameuse première question. Et puis alors, il y a cette réflexion sur l'exil, l'impossible retour, l'intégration dans un pays qui n'est jamais vraiment le leur. D'ailleurs, vous-même, alors que vous êtes né à Paris, on a ce sentiment que vous ne vous sentez chez vous ni ici, ni là-bas, ce qui est assez... C'est assez étrange, oui. Quand j'étais jeune, c'était un vrai problème identitaire. Maintenant, ça ne l'est plus, mais c'est un constat que c'est vrai qu'ici, je ne me sens pas vraiment à ma place. Et puis finalement, ce n'est pas bien grave. Je vis avec et je le dis dans le livre, il y a des gens qui se sentent déracinés, d'autres non. Et ce n'est pas grave, c'est ainsi, on s'y fait, on vit avec. Et puis il y a cette ambivalence de sentiments dont je parlais quand on lit ces échanges parfois extrêmement drôles avec vos parents et d'autres qui nous tirent littéralement les larmes. C'est aussi ce que vous inspire votre propre pays, cette palette de sentiments qui va du rire à l'effroi? On rit beaucoup dans les moments tragiques au Liban, c'est vrai. Et même en faisant les entretiens avec mes parents, on passait du rire aux larmes assez rapidement. Et c'est ce que je voulais retranscrire dans le livre. Je voulais pas du tout écrire une histoire d'exil qui soit que tragique. Je voulais qu'il y ait de la vie, parce qu'il y a beaucoup de vie. On parle des Libanais, mais même sur d'autres types d'exilés, ou même des façons de vivre des tragédies. Voilà, on peut rire aussi pendant des moments tragiques. Et c'est ça que je voulais faire refléter dans mon livre, que malgré tout,
il reste toujours de la vie. En tout cas, cette ambivalence, cette porosité entre la France et le Liban dans votre histoire familiale est au cœur de votre livre, mais aussi d'un travail photographique que vous présentez en ce moment à la Conserverie de Metz. Des images trouvées dans les archives de famille et qui avaient toutes en commun de vous rappeler Beyrouth alors qu'elles avaient été prises ici à Paris. On regarde d'abord quelques images. Voilà, si Paris était Beyrouth de Sabine Roussoub, c'est jusqu'au 23 décembre à la Conserverie à Metz. En fait, ces photos, elles résument aussi l'idée de ce livre, ce sentiment que vous avez d'être au Liban alors que vous grandissez en France. Ouais, c'est très émouvant de voir ces images-là. Oui, c'est un livre que j'écris vraiment comme une... Pour que mes parents se pavanent avec, comme une revanche sur la guerre et l'exil. Et quand je revois ces images-là, voilà, il y a aussi des images d'oncles qui ont vécu cette guerre-là. Ça prend encore plus sens. Voilà. L'art parfois peut servir à rendre justice un peu, parce que malheureusement le Liban est un pays où on a très peu de justice et il y en a énormément des injustices. Et voilà, écrire des livres parfois permet de remettre un peu d'ordre dans la vie. Et c'est une très belle déclaration que vous faites aussi à vos parents. Le livre va au-delà de l'intime. Vous racontez évidemment par bribes l'histoire de votre pays, le Liban, citant à plusieurs reprises le nom de personnalités, d'hommes politiques libanais. Vous vous êtes posé la question de ne pas aller trop loin dans le politique. On sait à quel point c'est compliqué au Liban. Oui, vous avez tout à fait raison. Je me suis même demandé à un moment si je pouvais raconter l'histoire de mes parents sans parler de politique au Liban et sans parler de cette guerre-là, mais de cette façon-là. Et en fait, j'ai vite compris en les interrogeant que c'était impossible parce que finalement, quand ils racontaient leur vie, ils racontaient la guerre du Liban, ils citaient beaucoup de politiciens. Donc j'étais obligé de retraverser cette guerre-là pour raconter leur histoire, pour comprendre pourquoi ils étaient exilés, pour comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas retourner vivre au Liban, pour comprendre aussi ce que leurs frères et sœurs ont fait pendant la guerre. Donc c'était malheureusement impossible de faire sans. Et le tout était de trouver un équilibre pour pas être trop politique, trop lourd dans les spécificités de la guerre du Liban qui sont infinies en fait. Et qui sont extrêmement complexes, oui. Et qui sont contradictoires et complexes et sans fin. Et en même temps garder cette histoire intime de personnes qui subissent vraiment la guerre. Donc voilà, le travail était de trouver un juste équilibre entre la petite histoire et la grande histoire. La grande histoire, vous l'avez dit, qui joue toujours au Liban encore aujourd'hui. Vous pouvez nous dire un peu votre regard sur la situation que traverse votre pays, notamment depuis cette explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 ? Mon regard, c'est un jeune garçon qui ne sait pas quoi faire face à cette situation. Et je crois qu'on est beaucoup de Libanais, mais toutes générations confondues, à être très en colère face, vous montrez une image de l'explosion du port, mais face à toutes les injustices qui existent dans ce pays. Et c'est notre impuissance. On est impuissant face à ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir écrire des livres de mon impuissance, mais j'espère que les générations d'après qui sont là au Liban vont pouvoir remettre ce pays en marche. Est-ce que vous vous sentez un peu libéré après avoir écrit ce livre, après avoir rendu hommage aussi à vos parents et à votre pays ? Je sais pas, je ne pense pas. Romain Gary disait après avoir écrit La Promesse de l'Aube qu'il pensait se débarrasser du poids de sa mère après avoir écrit son livre. Je crois que je ne me suis pas débarrassé du poids du Liban après avoir écrit ce livre, malheureusement. Merci beaucoup Sabine Gassoub d'être venue nous parler de ce livre. Sabine Roussoub, excusez-moi, j'ai écorché votre nom. On finit avec un coup de cœur culturel du moment, comme avec chacun de nos invités. Et là, je crois que vous vouliez nous parler de photos, c'est pas si éloigné de votre univers. Oui, c'est un photographe qui s'appelle Patrick Cariou qui s'est toujours intéressé aux communautés qui vivaient à la marge, comme les Rastas, les surfeurs, mais aussi les Gitans. Et ils viennent de sortir une monographie regroupant plusieurs de ces séries dans un seul livre, aux éditions Damiani. Donc voilà, c'est des images à voir très très belles d'un photographe au regard profondément humain. Merci beaucoup. Je rappelle que Beyrouth sur Seine est paru chez Stock et qu'il a donc reçu le prix Goncourt des lycéens cette année. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter sur les très belles images du photographe Patrick Cariou qui nous fait donc découvrir au gré de ses voyages la culture tzigane, jamaïcaine et même celle des surfeurs. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.
Cette semaine, nous sommes à Accra, la capitale du Ghana, une ville inspirante pour les artistes et notamment pour les créateurs de mode. Il propose une alternative à la fast fashion, une mode durable et avec un fort impact social. Ne manquez pas ce numéro exceptionnel de À l'affiche sur France 24 et france24.com. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité.